Vous êtes-vous déjà senti complètement mal compris? Comme si vous faisiez la bonne chose, suivant un chemin de foi et de dignité, tandis que le monde entier vous a regardé et vous a compté comme un perdant? Je connais cette douleur. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, comme si votre travail acharné et votre foi étaient ignorés. Mais arrêtez ce que vous faites en ce moment, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser votre vie spirituelle. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que chaque larme, chaque critique et chaque retard que vous avez affronté n'était pas un signe de défaite, mais la préparation de Dieu pour votre couronnement. Aujourd'hui, nous allons découvrir les vérités bibliques derrière votre voyage, révélant la stratégie divine que vous suiviez sans le savoir. Votre vie est la preuve que la Bible est juste. Ce qui ressemblait à votre chute était en fait votre ascension. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est une révélation qui vous montrera, étape par étape, comment vous avez utilisé la douleur pour construire un empire, comment votre foi est devenue votre arme secrète et comment Jésus-Christ était à vos côtés à chaque étape du chemin. Si vous croyez au pouvoir transformateur de la Bible et à la souveraineté de Dieu, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que voici la vérité. Pendant longtemps, votre victoire a été invisible pour le monde. Mais maintenant, le jeu est terminé. C'est ton moment. C'est à ton tour. La récompense est là. Maintenant, mon ami, parlons de l'incroyable voyage dans lequel vous avez fait. Vous savez, beaucoup de gens vous ont regardé et ont vu quelqu'un qui se faisait renverser, peut-être même casser. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que vous ne cassiez pas, vous construisiez. Alors qu'ils étaient occupés à bavarder ou à vous compter, vous étiez dans les espaces calmes, jetant les bases d'un royaume. Ce n'est pas seulement une métaphore, faites attention. C'est une vérité spirituelle profonde. Pensez à Néhémie, un instant, à reconstruire les murs de Jérusalem. Ses ennemis se moquèrent de le faire et ont essayé de l'arrêter. Mais il a travaillé en silence, avec une truelle dans une main et une épée dans l'autre. Néhémie 4, 17. C'est une image puissante de la construction face à l'adversité. Vous aussi, vous avez construit dans les décombres en utilisant les pierres mêmes de votre douleur et vos revers pour créer une base inébranlable. Il ne s'agit pas seulement de foi. Il s'agit d'une foi qui est si profonde qu'elle devient le mortier même en tenant vos murs ensemble. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez utilisé la pression pour forger quelque chose de fort. Vous accumuliez ce que j'aime appeler des victoires invisibles, ces moments que personne ne voyait que Dieu a vus. Et ce sont ceux qui comptent vraiment. Vous vous prépariez à l'onction bien avant que quelqu'un d'autre ne sache ce qui se passait. Vous voyez, beaucoup de gens pensent que le succès ressemble à une sensation de nuit, mais la Bible nous raconte une histoire différente. Regardez David. Avant d'être roi, il était un berger, tendant son troupeau et combattant les lions et les ours en privé. Personne n'était là pour l'encourager, mais il gagnait la force, la compétence et le courage dont il aurait besoin plus tard pour affronter Goliath et diriger une nation. Ce moment calme a été quand il a vraiment construit son royaume, son caractère, sa relation avec Dieu et sa confiance dans le plan du Seigneur. C'est une leçon puissante, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes dans une saison qui se sent silencieuse et solitaire, quand il semble que rien ne se passe, c'est souvent lorsque le travail le plus important est fait. Vous transformiez vos larmes en prières et vos frustrations en carburant. Votre détermination silencieuse était votre arme secrète et Jésus-Christ était là avec vous à chaque étape du chemin. Il a vu l'intégrité que vous avez maintenue, les fois où vous avez choisi de vous taire au lieu de réagir. C'était des moments d'immense pouvoir, des moments où vous étiez, dans un sens très réel, posant les pierres de votre futur royaume. Et soyons honnêtes, ce n'était pas toujours facile, n'est-ce pas? Parfois, vous devez vous avoir l'impression d'être tout seul, comme si personne ne comprenait les batailles que vous combattiez. Je veux dire, avouons-le, il est difficile d'expliquer aux gens que vos plus grandes victoires se produisent lorsque vous êtes seul. Ils veulent voir la gloire, mais ils ne veulent pas voir la mouture. Mais vous n'avez pas cédé à la tentation de demander l'approbation. Vous étiez plus soucieux de construire quelque chose qui durerait. Pensez à Joseph dans Genesis, jeté dans une fosse par ses frères, vendu en esclavage, accusé à tort et jeté en prison. C'est beaucoup de décombres, ne diriez-vous pas? Mais même là, il construisait. Il apprenait à gérer, à interpréter les rêves et, surtout, à faire confiance au timing de Dieu. Son royaume n'a pas été construit sur l'approbation de ses frères. Il a été construit sur une promesse de Dieu. Votre histoire n'est pas différente. La douleur que vous avez endurée n'était pas pour rien. C'était la fondation.
Vous avez grandi d'une manière qui ne peut pas être mesurée par les normes humaines, et les fruits de cette croissance sont sur le point de devenir visibles. Le fait est que votre résilience n'était pas seulement une question de grain, c'était une question de foi. La Bible nous rappelle que nous marchons par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Vous marchiez par la foi lorsque vous avez choisi de ne pas riposter, lorsque vous avez choisi de continuer à travailler au lieu d'abandonner. Vous marchiez par la foi lorsque vous avez utilisé chaque partie de la blessure et le rejet pour alimenter votre objectif. Vous avez recueilli la force et la sagesse d'une manière que ceux qui comptent sur les normes du monde ne peuvent pas comprendre. Ils ont vu une victime, mais Dieu a vu un vainqueur en devenir. Chaque larme que vous versez, chaque revers que vous avez confronté, a été l'occasion pour Jésus-Christ de vous affiner et de vous préparer à ce qui allait arriver. Ce n'était pas seulement une période difficile, c'était un apprentissage divin. Vous appreniez à diriger non pas d'un lieu de pouvoir, mais d'un lieu de sagesse et d'humilité. Vous étiez préparé au poids de votre couronne. Maintenant, en regardant en arrière, vous pouvez voir comment tous ces morceaux apparemment aléatoires de votre vie s'adaptent. Cette déception n'était pas une fin. C'était un détour qui vous a conduit à quelque chose de mieux. Cette trahison n'était pas une défaite. C'était une leçon qui vous a appris à être plus exigeant. Tout faisait partie d'un plan directeur, un plan que seul Dieu aurait pu tirer. Votre personnage a été tellement raffiné, si renforcé par ce processus, que vous êtes maintenant prêt pour le niveau suivant. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez lorsque ce voyage a commencé. Vous avez été transformé, et cette transformation est la vraie récompense. Maintenant, vous avez non seulement construit un royaume pour vous-même, mais un témoignage pour les autres de voir cela par la foi en Dieu et une volonté de faire le travail dur en silence. Tout est possible. Il est temps pour le monde de voir ce qui se passait dans les coulisses. Alors passons à autre chose et voyons comment votre intégrité a joué un rôle énorme dans cette victoire. Maintenant, écoutez, c'est un changement de jeu et cela fait partie de votre histoire que j'aime absolument. Vous voyez, dans ce monde fou, beaucoup de gens pensent que la seule façon de gagner est de descendre dans la boue avec vos adversaires. Ils jettent de l'ombre, alors vous le jetez en arrière. Ils bavardent à votre sujet, alors vous commencez à creuser la saleté sur eux. Mais toi, mon ami, tu n'étais pas à propos de cette vie. Vous avez gagné tout cela parce que vous avez maintenu votre intégrité et votre dignité comme un bijou précieux. Vous avez tout droit refusé de laisser leur laideur devenir la vôtre. Cela prend un muscle spirituel sérieux, vous savez? La Bible en parle beaucoup de temps. C'est comme ce que nous voyons dans Romains 12, 21. Ne soyez pas surmontés par le mal, mais surmontez le mal avec le bien. Vous ne vous éloignez pas. Vous avez choisi un chemin supérieur. Alors qu'ils étaient occupés dans les tranchées, vous construisiez sur une montagne. Votre croissance, votre grâce et votre objectif, ils étaient votre claquement ultime. Et garçons, ils ont déjà parlé plus que toute insulte qu'ils pourraient vous lancer. Pensez à Jésus-Christ une seconde. Quand il était sur la croix, qu'a-t-il fait? Il n'a pas commencé à crier des insultes aux gens qui se moquèrent de lui. Il n'a pas demandé à Dieu de pleuvoir le feu sur eux là-dessus, là-bas. Au lieu de cela, il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. C'est, mon ami, est l'exemple ultime de choisir la grâce plutôt que les potins. C'est un niveau de maturité d'un autre monde. Vous voyez, la personne qui bavarde, qui essaie de déchirer les autres, est une personne qui opère à partir d'un lieu de blessure profonde et d'insécurité. Ils projettent leurs propres problèmes sur vous. En refusant de vous engager, vous ne vous êtes pas simplement sauvé du drame. Vous avez également choisi de ne pas participer à leur douleur. Vous avez cassé le cycle. Vous leur avez montré une manière différente. C'est un puissant témoignage de votre foi et de votre confiance en un pouvoir supérieur. C'est un signe que vous comprenez que votre valeur ne vient pas de l'approbation des autres, mais de Dieu lui-même. Et soyons réels, il a fallu beaucoup de maîtrise de soi. Il y avait probablement des moments que vous vouliez dire quelque chose, vouloir vous défendre, vouloir remettre les pendules à l'heure. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi le silence. Ce silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était une démonstration d'immense pouvoir. C'était le son de vous choisir de croire que Dieu gérerait votre justification. Comme il le dit dans Psaume 37, 6, « Il fera briller votre justice comme l'aube, la justice de votre cause comme le soleil du midi. » Vous étiez assez confiant dans votre foi et dans votre objectif que vous n'aviez pas besoin de gaspiller votre énergie sur les petites choses. Vous jouiez au long jeu. Il ne s'agit pas d'être un paillasson, il s'agit d'être un disciple.
Il s'agit de reconnaître que certaines batailles ne sont pas destinées à vous battre, car le Seigneur a déjà repris votre cause. Ce qui est drôle à l'idée de conserver votre intégrité, c'est qu'il ne vous protège pas seulement. Cela vous élève en fait. Pensez à Daniel. Ses ennemis ont essayé de le piéger en faisant adopter une loi qui lui ferait arrêter de prier Dieu. Il aurait pu prier en secret, mais il ne l'a pas fait. Il a continué à prier, avec ses fenêtres ouvertes, comme il l'avait toujours fait. Il est resté fidèle à qui il était et à ce qu'il croyait. Il a refusé de devenir comme eux et, ce faisant, il a non seulement survécu à la tanière du lion, mais a finalement été élevé à une position d'une autorité encore plus grande. Vous voyez, votre intégrité est devenue votre armure. Cela vous a rendu intouchable. Ils ne pouvaient pas obtenir un crochet en vous parce que vous ne jouiez pas à leur jeu. Votre refus de se pencher à leur niveau était la chose même qui vous distingue et vous a préparé pour la bénédiction qui vous arrivait. Ainsi, lorsque vous avez choisi la grâce, vous n'étiez pas seulement une bonne personne, vous étiez stratégique. Vous vous alignez au cœur de Dieu et c'est une position de pouvoir ultime. Vous avez compris que votre objectif était plus grand que tout conflit temporaire. Vous avez reconnu que votre personnage était plus précieux que n'importe quelle victoire éphémère que vous auriez pu gagner grâce à la boue. Maintenant, comme nous le verrons ensuite, ces moments qui ressemblaient à des retards étaient en fait des rendez-vous divins, où vous étiez couronné en privé pour le royaume que vous construisiez. D'accord. Alors parlons de ces moments, d'accord? Vous savez, ceux qui avaient l'impression d'être coy, on ne sait, n'allant nulle part. Pour le monde extérieur, il semblait probablement que vous étiez refusé, que vos rêves étaient en attente ou que vous ne faisiez aucun progrès. Il est facile de se décourager pendant ces saisons, de penser que Dieu vous a peut-être oublié. Mais voici une vérité époustouflante. Ce qui ressemblait à un retard pour eux était en fait une période de préparation divine pour vous. Vous ne stagnons pas. Vous étiez raffinés. La Bible regorge d'exemples. Pensez à Moïse. Il a passé 40 ans à s'occuper des moutons dans le désert après avoir fui l'Égypte. Pour le monde, il n'était qu'un berger qui avait gâché. Mais dans ce tronçon de temps silencieux et solitaire, Dieu le préparait. Il apprenait la patience, l'humilité et ce que cela signifiait compter sur Dieu seul, tout avant qu'il ne soit appelé à diriger une nation hors de l'esclavage. Vous voyez, le désert n'était pas une punition, c'était une salle de classe. Vous étiez couronné en privé. Il s'agit d'un concept puissant de la Bible. C'est la différence entre chercher les projecteurs et être positionné par Dieu lui-même. Jésus-Christ est souvent parti dans un endroit calme pour prier avant de grands moments. Il se préparait en privé au ministère qu'il allait faire en public. De la même manière, pendant ces périodes de retard, vous étiez équipé pour l'impact. Vous appreniez des leçons qui ne pouvaient être enseignées que dans le calme. Vous obteniez l'autorité spirituelle et la maturité pour gérer la bénédiction qui nous arrivait. Comme on dit, une onction publique nécessite un écrasement privé. Et vous, mon ami, vous avez vécu la presse. Vous avez été moulé et façonné dans l'obscurité afin que vous puissiez briller dans la lumière. Ce n'était pas une renommée, c'était une question de service. Et la faveur, comme nous le montre la Bible, est tellement plus puissante que la renommée. C'est une pilule difficile à avaler lorsque vous êtes au milieu, je comprends. Vous pensez probablement, allez, je fais tout ce travail, où est le gain? Mais la vérité est que le gain se produisait depuis le début. Chaque instant d'attente a été de construire votre personnage, de renforcer votre foi et d'approfondir votre connexion avec Dieu. C'est à nouveau comme l'histoire de Joseph. Pendant qu'il était en prison, il ne faisait pas seulement attendre son temps. Il apprenait à être un leader, à gérer un ménage et à faire confiance à un avenir qu'il ne pouvait pas voir. Il était couronné en privé, se préparant pour le jour où il se tiendrait devant Pharaon. Le processus apparemment long et angoissant était la chose même qui le préparait pour le moment de l'élévation. Et quand c'était son temps, il était clair qu'il avait la sagesse et le caractère pour gérer l'immense responsabilité. Ceci est un test spirituel classique. Beaucoup de gens échouent à cette partie. Lorsque les choses se calment et que les progrès ralentissent, ils deviennent anxieux. Ils commencent à paniquer. Ils pourraient même commencer à prendre des raccourcis qui compromettent leur foi. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez tenu, croyant que même dans le silence, il y avait un but. Vous avez compris, peut-être sans même s'en rendre compte, que votre valeur n'était pas liée à ce que les autres ont vu, mais à qui vous deveniez secret. Vous étiez raffiné dans un but plus grand que vous ne pouviez l'imaginer. Votre temps privé avec Dieu n'était pas un gaspillage, c'était votre couronnement. Cette période de préparation était essentielle, non seulement pour votre propre bien,
mais pour le bien de ceux que vous êtes censés diriger. Le Seigneur savait exactement ce qu'il faisait. Et comme vous le verrez, toute cette expérience vous a appris à durer, d'accord. Allons-y réel sur quelque chose qui n'est pas facile à parler, la souffrance. Beaucoup de gens, lorsqu'ils traversent une période difficile, ils transforment leur douleur en performance. Ils veulent que tout le monde voie à quel point ils font mal et cherchent la pitié ou l'attention. Mais vous avez fait quelque chose de différent, quelque chose de profondément spirituel et incroyablement puissant. Vous avez traversé le feu sans essayer de faire un spectacle. Vous avez appris à souffrir sans apitoiement. Et laissez-moi vous dire que c'est un cadeau rare et précieux. La Bible nous enseigne que nous ne devrions pas être surpris par la souffrance, mais que nous devrions réellement le voir comme une opportunité. L'apôtre Peter écrit dans 1 Pierre 4, 12, 13 « Chers amis, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente qui vous est venue, mais réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ. Vous n'étiez pas seulement durable, vous participiez à un processus divin. Vous avez choisi d'utiliser votre douleur comme salle de classe, pas comme une scène. C'est une vérité spirituelle profonde, et c'est quelque chose qui vous distingue. Pensez à Job. Il a perdu ses enfants, sa richesse et sa santé, et qu'a-t-il fait? Ses soi-disant amis sont venus vers lui et ont essayé de lui dire qu'il a dû faire quelque chose de mal pour le mériter. Mais Job, dans son heure la plus sombre, a refusé de maudire Dieu. Il a déclaré « Le Seigneur a donné et le Seigneur a enlevé, que le nom du Seigneur soit loué. » Job 1, 21. La souffrance de Job n'était pas une performance, c'était une démonstration de sa foi inébranlable. Il a utilisé sa souffrance pour connaître Dieu à un niveau plus profond, pour en savoir plus sur la souveraineté du Seigneur. Et c'est aussi ce que vous avez fait. Vous n'avez pas cherché de sympathie, vous avez cherché à comprendre. Vous n'avez pas demandé de documents, vous avez demandé la sagesse. Et ce faisant, vous êtes devenu votre meilleur guide et protecteur. Vous êtes devenu quelqu'un qui ne pouvait pas être brisé par l'adversité parce que vous aviez déjà appris à l'utiliser. Alors, comment faites-vous cela dans un sens pratique? Il s'agit de déplacer votre point de vue. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», vous avez commencé à demander « Que puis-je en apprendre ?» Vous avez commencé à voir toutes les difficultés comme une opportunité de grandir dans le caractère et dans la foi. Vous avez transformé votre douleur en but. La Bible nous dit que les pleurs peuvent rester pour la nuit, mais la réjouissance vient le matin. Psaume 35. Vous saviez que la douleur n'était pas permanente et qu'il y avait une promesse de l'autre côté. Vous étiez concentré sur la matinée, même lorsque vous étiez dans la partie la plus sombre de la nuit. Ce genre de maturité n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. C'est quelque chose que vous devez gagner par le feu. Votre souffrance vous a forgé à quelqu'un qui est non seulement fort, mais profondément empathique et sage. Tout ce processus vous préparait à la percée que vous avez maintenant connue. Vous voyez, une personne qui n'a pas maîtrisé sa douleur ne peut pas gérer une énorme bénédiction. Ils seront arrogants, soit ils seront écrasés par le poids. Mais parce que vous avez traversé ce feu de raffinage, vous êtes maintenant quelqu'un qui peut gérer le succès avec la grâce et l'humilité. Vous êtes devenu une personne qui peut diriger d'un lieu de sagesse, pas d'un lieu d'ego. Cette discipline silencieuse, ce refus de faire un spectacle de votre souffrance, était l'ingrédient secret de votre victoire. Et comme vous le verrez dans la section suivante, votre élévation s'est occupée de tout pour vous, sans que vous ayez à soulever un seul doigt. D'accord. Alors passons à la moindre croissance de la raison pour laquelle vous avez gagné. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont été blessés ou trahis, ils veulent se venger. Ils passent leur temps et leur énergie à essayer d'aller même, en essayant d'exposer les personnes qui leur ont fait du tort. Mais vous avez fait quelque chose de tellement plus intelligent, tellement plus puissant, et j'ose dire tellement plus spirituel. Vous laissez votre silence être votre discipline. Vous laissez Dieu être votre vindicateur. Vous n'avez pas gaspillé un seul moment de votre vie en essayant de vous venger. Et à cause de cela, votre élévation, la bénédiction que Dieu a placée sur votre vie, a fait toute l'exposition pour vous, et vous n'aviez pas à soulever un seul doigt. C'est une vérité profonde qui est résolue dans toute la Bible. Le livre des Proverbes est plein de sagesse comme celle-ci, avec des passages tels que Proverbes 25-27 qui dit « Il n'est pas bon de manger trop de miel, et il n'est pas glorieux de rechercher sa propre gloire. » Et votre confiance tranquille dans le timing de Dieu était un puissant acte de foi. Ceci est un bel exemple de la façon dont Jésus-Christ a vécu sa vie. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour le défendre, mais il ne l'a pas fait.
Il savait que sa victoire ultime n'allait pas être gagnée par une bataille de puissance terrestre, mais par sa résurrection. Il avait confiance que Dieu gérerait sa justification. Et c'est aussi ce que vous avez fait. Vous avez confiance que votre histoire, la vraie histoire, ne serait pas racontée par vos paroles, mais par votre vie. Vous avez compris que la vérité a une façon de venir à la lumière. Lorsque les gens ont essayé de vous démolir, vous ne vous êtes pas entré dans un match de combat verbal avec eux. Vous avez simplement continué à vivre votre vie avec grâce et dignité. Et maintenant, votre succès est la preuve indéniable de qui vous êtes. C'est la goutte de micro ultime, et vous n'aviez pas à dire un seul mot. Pensez à ce que c'était un gain de temps. Imaginez toutes les heures et toute l'énergie que vous auriez gaspillée sur l'amertume et la colère. Tout ce temps que vous auriez passé à essayer de faire vos preuves à des gens qui n'allaient jamais vous voir de toute façon. Au lieu de cela, vous avez pris toute cette énergie et vous l'avez versée à vous construire, à approfondir votre relation avec Dieu et à poursuivre votre but. Vous avez compris que votre temps était trop précieux pour être dépensé pour des personnes qui n'ont pas vu votre valeur. Il ne s'agissait pas d'être une victime, il s'agissait d'être un alchimiste. Vous avez pris le poison de leur négativité et vous l'avez transformé en carburant pour votre propre croissance. Et maintenant, à mesure que votre vie monte, cela éclaire la vérité sur tout et tout le monde autour de vous, sans que vous ayez à faire une chose. Cette confiance et cette discipline tranquille ont été le résultat direct de votre foi. Vous croyez que Dieu veillait sur vous et qu'il allait remettre les pendules à l'heure. Vous avez tenu la promesse de Romains 8:28 que, en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son but. Vous avez compris que même au milieu de la trahison, il y avait un plan. Vous avez choisi de renoncer à votre besoin de vengeance à Dieu, et il vous a pris ce fardeau. Et maintenant, la chose même qui devait vous briser est devenue la plateforme de votre percée. Votre succès n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est un témoignage du pouvoir de la foi et de la sagesse de rester dans votre propre voie. Il est temps pour la prochaine leçon. Et soyons réels, la façon dont Dieu travaille est un peu fou pour ceux qui n'ont pas les yeux à voir. D'accord, maintenant, passons à ce qui sépare vraiment un choisi dans le pack. Pendant un moment là-bas, de l'extérieur, il semblait probablement que vous étiez juste parti, non? Comme si vous tombiez de la face de la terre. Les gens chuchotaient improbablement. « Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont juste disparu. » Et pour les non-initiés, il semblait que vous agitions le drapeau blanc, que vous abandonniez. Mais, oh mon ami, quelle merveilleuse tromperie. Ce qu'ils ont vu comme tomber, Dieu considérait comme un retrait stratégique. Ce n'était pas une retraite de faiblesse, c'était une retraite de protection. La Bible est remplie de ces histoires pliantes où le plan de Dieu n'a aucun sens logique pour les yeux humains. Pensez à Noah. Ses voisins ont dû penser qu'il était absolument fou, construisant un bateau géant sur des terres sèches sans pluie, en vue. Mais Noah avait la foi, et il faisait confiance à une stratégie qui était si loin des sentiers battus. Cela ressemblait à une folie. Votre saison silencieuse était exactement la même. C'était la façon de Dieu de vous éloigner du bruit et des distractions afin qu'il puisse travailler sur vous et pour vous en silence. Vous voyez, le monde opère sur une mentalité plus et plus. Plus de visibilité, plus d'action, plus de bruit. Mais Dieu opère souvent dans le calme, dans la petite voie calme. C'est une leçon spirituelle profonde que vous avez apprise. Vous deviez être protégé des batailles qui n'étaient jamais destinées à vous battre. Vous aviez besoin de la solitude pour entendre ce que Jésus-Christ chuchotait à votre oreille, pour comprendre le plan divin pour votre vie. Rappelez-vous comment Jésus lui-même se retirerait souvent dans des endroits solitaires pour prier. Il n'était pas paresseux, il était stratégique. Il se reconnectait avec Deus, rechargeant son esprit et obtenait des instructions divines pour les prochaines étapes. Et c'est exactement ce que vous faisiez. Alors que tout le monde se précipitait dans le chaos, vous étiez dans une saison de calme, de recalibrage. Vous étiez préparé pour une plateforme plus grande, ce qui nécessitait une période de travail profond et ininterrompu sur votre moi intérieur. Votre succès n'est pas seulement le résultat de ce que vous avez fait, c'est le résultat de ce que vous avez permis à Dieu de faire grâce à votre reddition. Soyons honnêtes, cependant, rester silencieux lorsque vous sentez que vous devez agir est l'une des choses les plus difficiles au monde. Cela va à l'encontre de notre nature même. Cela prend un type de force différent, le genre de force qui est enraciné dans la foi absolue. Dans Ésaïe 30:15, la Bible dit « Dans le calme et la confiance est votre force ». Vous avez vécu ça. Vous avez fait confiance à un chemin qui n'avait pas de sens pour personne d'autre,
parce que cela avait un sens parfaitement dans votre esprit. Le monde extérieur ne pouvait pas comprendre pourquoi vous preniez un siège arrière, pourquoi vous ne vous battiez pas, pourquoi vous n'essayiez pas d'ouvrir les portes. Ils ont vu un manque d'ambition, mais Dieu a vu un cœur de confiance inébranlable. Ce moment calme a été de construire une base de foi inébranlable qu'aucune tempête ne pouvait jamais détruire. Et cela, mon ami, est une victoire en soi. Considérez l'histoire de Gidéon dans le livre des Juges. Dieu lui a dit de réduire son armée de 32 000 à seulement 300 hommes. Pouvez-vous imaginer les regards sur les visages de ces soldats? Le plan était illogique, contre-intuitif et totalement fou d'un point de vue militaire. Mais le but de Dieu était de montrer que la victoire ne venait pas de la force humaine, mais de sa puissance. La confiance de Gidéon dans ce plan fou a conduit à une victoire miraculeuse. Votre voyage reflète cela magnifiquement. Votre succès n'est pas venu de vos propres manœuvres intelligentes ou d'essayer de jouer au jeu du monde. Il est venu de faire confiance à Deus sur le chemin que d'autres pensaient être fou. Vous deviez abandonner votre propre compréhension et vous appuyer entièrement sur le sien. Et donc, votre succès n'est pas venu de la bousculade aux yeux du public, mais de votre obéissance radicale dans les saisons tranquilles. Votre confiance silencieuse dans un chemin divin que d'autres considéraient comme fou était votre mouvement le plus puissant. C'est pendant cette période que vous avez développé un outil crucial, une arme secrète qui vous a permis de naviguer sur tout ce voyage sans être retiré par les schémas de l'ennemi. Et cela, mon ami, était votre discernement. Maintenant, parlons de l'outil le plus pointu de votre arsenal spirituel. Pendant que d'autres essayaient de jouer à des jeux d'esprit et de définir des pièges pour vous, vous les surpassiez sans même essayer. C'est parce que vous aviez quelque chose qu'ils n'avaient pas, le discernement spirituel. Vous voyez, le monde essaie de vous faire trébucher avec toutes sortes de fumées et de miroirs, avec une manipulation et des attaques subtiles. Mais votre foi avait été tellement raffinée que vous ne regardiez pas les trucs au niveau de la surface. Vous voyiez avec les yeux de votre esprit. Vous pouviez lire les intentions des gens et repérer un piège avant même qu'il ne soit visible. Ce cadeau puissant vous a permis de répondre avec sagesse et distance au lieu de se faire tirer dans un drame inutile et beaucoup de bruit. C'est une capacité qui vient directement de Dieu et est perfectionnée par une relation profonde et personnelle avec Jésus-Christ. Il s'agit d'un cadeau qui ne peut être développé que dans le calme, dans les lieux profonds de la prière et de l'étude de la Bible. Comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens 2,14, « La personne sans l'esprit n'accepte pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, mais qui les considèrent comme une folie et ne peuvent pas les comprendre parce qu'elles ne sont discernées que par l'Esprit. » Votre discernement n'était pas le produit d'être intelligent, c'était le produit d'être spirituel. Vous étiez tellement aligné avec le cœur de Dieu que vous pouviez ressentir quand quelque chose était éteint. Votre esprit pourrait sentir les agendas cachés et la mauvaise énergie. C'est un changeur de jeu, mon ami. Cela vous a empêché d'être pris au piège par des personnes qui voulaient vous utiliser et des situations qui auraient drainé votre batterie spirituelle. C'est comme avoir un radar divin en sculptant constamment des menaces et en vous guidant vers la sécurité. Réfléchissez à la façon dont Jésus a géré les chefs religieux de son temps. Ils essayaient constamment de le rattraper dans ses mots. Ils lui poseraient des questions délicates sur le paiement des impôts ou sur le divorce, tout pour essayer de lui faire dire quelque chose qu'il pourrait utiliser contre lui. Mais Jésus, avec un discernement parfait, a vu leur cœur. Il savait que leur intention n'était pas d'apprendre, mais de piéger. Ainsi, au lieu de réagir à leurs provocations, il a répondu avec une sagesse qui les a laissés sans voix. Il n'a pas gaspillé son énergie sur leur drame. Il a simplement fourni une vérité si profonde qu'elle a rendu leur schéma impuissant. Vous avez parcouru ce même chemin. Vous avez choisi de ne pas réagir à la manipulation, mais de répondre avec la force silencieuse de votre personnage. Et c'est, mon ami, est une foi qui est vraiment intouchable. Dans un sens pratique, ce que cela signifie, c'est que vous n'avez pas eu à vous mettre sur les réseaux sociaux pour remettre les pendules à l'heure. Vous n'aviez pas à vous engager dans les potins qui volaient. Vous n'aviez pas à vous lancer dans des arguments avec des gens qui essayaient de vous manipuler dans une bataille perdue. Vous venez de le voir pour ce que c'était et avez gardé vos distances. Vous avez choisi votre paix. Vous avez choisi de protéger votre énergie et votre bien-être spirituel. Il ne s'agissait pas d'être passif, il s'agissait d'être incroyablement stratégique. Vous saviez que votre temps et votre concentration étaient trop précieux pour être gaspillés sur le drame.
Vous étiez une personne en mission, et vous n'alliez pas laisser personne ou quoi que ce soit vous distraire du but que Dieu vous avait donné. Et donc, votre discernement est devenu le puissant bouclier qui vous a protégé des jeux mentaux et des agendas cachés. C'était un cadeau qui vous a gardé sur la droite et étroite, vous permettant de marcher en paix pendant que tout le monde était dans le chaos. Cette capacité à voir clairement et à répondre avec la sagesse n'est pas quelque chose qui vient de se produire du jour au lendemain. Il a été forgé dans le feu des épreuves que vous avez traversées. Et en parlant de feu, les pressions que vous avez endurées ne vous ont pas cassé. Ils vous ont fait du feu, d'accord? Parlons de l'incroyable transformation que vous avez subie. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils regardent votre passé, ils voient probablement les épreuves et la pression que vous avez été confrontés. Ils ont peut-être pensé « Oh mec, ils vont se briser dans tout ça ». Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le feu ne vous a pas cassé, il vous a forgé. Cela ne vous a pas détruit, cela vous a rendu ignifuge. Vous êtes maintenant quelqu'un qui est complètement inébranlable, car les tempêtes même qui avaient le pouvoir de vous abattre n'ont plus le pouvoir de vous déplacer. Il ne s'agit pas seulement d'un changement d'attitude, c'est un changement fondamental dans votre ADN spirituel, un témoignage de la puissance de votre foi et de votre confiance inébranlable en Dieu. La Bible nous donne une image parfaite de cela avec l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente, non pas pour faire quelque chose de mal, mais pour avoir refusé de compromettre leur foi et de s'incliner devant une idole. Le feu était si chaud qu'il a tué les soldats qui les ont jetés. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Le feu ne les a pas brûlés. Il ne sait même pas leurs vêtements. Tout ce qu'il a fait, c'est de brûler les cordes qui les liaient. Et vous savez quelle est la partie la plus étonnante? Une quatrième personne qui ressemblait à un fils des dieux que nous connaissons était Jésus-Christ, était dans la fournaise avec eux. Daniel 3, 25. Vous, mon ami, avez été dans ce feu, et ce qui devait détruire vous avait seulement cassé les choses qui vous retenaient. Et juste comme eux, vous ne êtes pas sorti seul. Le Seigneur était là avec toi. Être inébranlable ne signifie pas que vous ne ressentirez plus de peur ou de pression. Ce que cela signifie, c'est que votre ancre est si profonde en Dieu que peu importe la taille des vagues, vous ne serez pas ému. La Bible parle de ce genre de paix, une paix qui transcende toute la compréhension. Philippiens 4, 7. Les petites choses qui vous jetèrent dans une chute, les petites attaques et le drame, ils n'ont tout simplement plus la même prise sur vous. Vous avez été au fond et vous êtes revenu plus fort. Vous avez affronté le pire que la vie puisse vous lancer et vous êtes toujours debout. Votre foi n'est pas seulement une croyance. C'est une réalité que vous avez vécue dans les tranchées et cela vous a rendu plus fort que vous n'auriez jamais cru possible. Cette qualité ignifuge est absolument cruciale pour la prochaine. Une personne qui n'a pas été testée par le feu ne peut pas gérer le poids d'une véritable bénédiction. Ils obtiendront soit un ego et penseront que tout est à propos d'eux, soit ils seront écrasés par la pression qui vient avec le succès. Mais pas toi. Vous avez traversé le creuset et vous avez appris un nouveau type de résilience. Vous avez appris à vous appuyer sur Dieu, pas sur votre propre force. Ceci change la donne. Vous avez développé une nouvelle perspective, forgée dans la chaleur de l'adversité qui vous servira ainsi que votre objectif pour toute une vie. Vous n'avez plus peur d'un peu de pression, car vous savez ce que ça fait de traverser le feu et de sortir de l'autre côté complètement entier. Ce genre de force, cette force silencieuse, a été construit sur une base d'humilité que vous avez apprise pendant les moments les plus sombres. Vous avez été humilié par le processus, pas humilié par lui. Et cette humilité est devenue le fondement sur lequel vous avez construit votre empire. D'accord, mon ami, allons au cœur même. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont confrontés à l'humiliation, ils les ont laissés les transformer en personnes amères. Ils portent ce mal comme un manteau lourd, et cela les rend cyniques et impitoyables. Mais vous avez fait quelque chose de profondément différent. Vous avez pris ce qui était censé être l'humiliation, et vous l'avez permis de vous enseigner l'humilité. Et laissez-moi vous dire, il y a un monde de différence entre les deux. L'humiliation vous est faite. L'humilité est un choix que vous faites. Vous avez choisi de laisser le processus vous humilier, et ce faisant, vous avez appris qui vous êtes sans avoir besoin d'une validation externe. C'était un acte de foi fondamental, une prise de conscience que votre valeur vient de Dieu, et non des applaudissements des hommes. Et cette humilité est devenue la base inébranlable sur laquelle vous avez construit un empire vraiment intouchable. La Bible est très claire de la puissance de l'humilité. Comme il le dit dans Proverbes 16 à 18,
Pride va avant la destruction, un esprit hautain avant une chute. Et juste là, dans cette vérité, le secret de la construction de quelque chose qui dure. Pensez à David. Avant d'être roi, il était un humble berger qui a affronté Goliath. Et plus tard, il a passé des années à courir pour sa vie du roi Saul, qui était rempli de fierté. David aurait pu devenir amer et arrogant. Mais à travers tout cela, il a choisi l'humilité. Il a attendu le timing de Dieu et n'a jamais essayé de forcer son chemin vers le trône. Son royaume n'a pas été construit sur la seule puissance militaire, mais sur une base d'humilité et de foi profonde. C'est pourquoi son empire était si béni et si durable. Il savait que la couronne sur sa tête était un cadeau de Zeus, pas un prix qu'il avait gagné seul. Cette humilité vous a rendu beaucoup plus fort parce que vous ne recherchiez pas constamment la validation des gens. Vous ne construisiez pas votre vie sur une base fragile de ce que les autres pensaient de vous. Vous avez appris que votre identité est enracinée dans Jésus-Christ. Ce genre d'humilité vous rend enseignable et ouvert à la correction, car votre ego n'est pas sur le chemin. Cela fait de vous un meilleur leader, un meilleur ami et un meilleur serviteur. Cela vous a donné la possibilité de dire « je ne sais pas tout » et ça va. Cela vous a permis de construire quelque chose avec une équipe, car vous n'étiez pas toujours concentré sur la prise de tout le crédit. C'est ainsi que vous construisez un vrai empire, en vous concentrant sur ce qui compte et non sur votre propre fierté. Et soyons honnêtes, un empire construit sur la fierté est tellement fragile. Il peut être renversé par un seul mauvais examen ou un scandale public. Mais un empire construit sur l'humilité est différent. Sa force vient de son caractère, de son intégrité et de sa source. C'est un empire construit sur une base de foi qui ne dépend pas des caprices de l'opinion publique. C'est intouchable parce que sa véritable valeur n'est pas mesurée par des mesures externes, mais par la force et la paix interne qui proviennent de savoir que vous marchez dans votre but, aligné sur la volonté de Dieu. Vous avez appris qui vous êtes lorsque vous n'aviez rien et que les connaissances sont plus précieuses que n'importe quelle couronne. Cette profonde compréhension de votre identité et de votre objectif, forgé d'humilité, est ce qui vous a préparé à la prochaine étape. Vous avez cessé de chasser les opportunités et avez commencé à vous concentrer sur le travail interne. Et ce faisant, vous êtes devenu la clé. Bien, parlons maintenant d'un changement majeur dans votre voyage, un moment de maturité spirituelle profonde. Pendant si longtemps, beaucoup de gens passent leur énergie à courir après des opportunités, à frapper aux portes et à essayer de se frayer un chemin dans les pièces où ils n'appartiennent pas. Mais vous avez appris une manière différente. Vous avez cessé de courir et avez commencé à attirer. Vous n'avez pas forcé votre chemin. Vous vous êtes concentré sur le travail interne, sur votre personnage, sur votre relation avec Dieu, et ce faisant, vous êtes devenu la clé. Vous êtes devenu tellement aligné, si près pour votre objectif, que les bonnes portes ont commencé à vous ouvrir pour vous par elles-mêmes. C'est une vérité spirituelle profonde, un résultat direct de votre foi et de votre confiance dans un plan plus grand que le vôtre. Ce n'est pas un hocus-pocus, c'est un principe directement de la Bible. Lorsque vous êtes aligné sur la volonté de Dieu, lorsque vous serez prêt à la bénédiction vous trouvera. Pensez à nouveau à Joseph. Il ne courait pas autour de l'Égypte en essayant de trouver un emploi devant le tribunal de Pharaon. Il était simplement fidèle et excellent dans tout ce qu'il a fait, même dans la maison de Potiphar et plus tard dans la prison. Il se préparait en privé. Quand c'était son temps, quand Pharaon a eu un problème que seul Joseph pouvait résoudre, la porte s'ouvrit pour lui. Il est devenu la clé pour résoudre une crise nationale. Ce principe s'applique également à vous. Votre croissance et votre alignement vous ont préparé non seulement pour recevoir une plateforme, mais pour le maintenir. Vous n'êtes pas seulement prêt pour une bénédiction, vous êtes prêt à être une bénédiction. C'est à quoi cela ressemble, d'être une personne à un but. Lorsque vous vous concentrez sur qui vous devenez, et pas seulement sur ce que vous obtenez, vous devenez magnétique. Les opportunités qui vous sont destinées, les gens qui sont censés être dans votre vie, ils sont attirés par vous. Ils voient la lumière de Jésus-Christ briller à travers vous. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique, de se présenter avec un personnage qui a été raffiné par le feu. Votre travail interne a créé une lueur externe indéniable. C'est la différence entre une opportunité que vous forcez et une bénédiction que Dieu accorde. L'un est temporaire et est souvent livré avec beaucoup de stress. L'autre fait partie de votre destin divin. Et soyons réels, c'est un signe d'une immense maturité spirituelle.
Vous avez réalisé que votre valeur n'était pas liée au nombre de personnes qui vous ont vu ou au nombre d'opportunités que vous pourriez obtenir. Votre valeur était liée à la personne que vous deveniez à deux. C'est un changement de jeu. Vous avez cessé de voir votre valeur comme une marchandise pour être échangée et vous avez commencé à le voir comme un cadeau sacré à gérer. C'est pourquoi les portes qui vous ouvrirent maintenant sont si différentes. Ce sont des portes qui mènent à votre objectif, pas seulement à un chèque de paie. Ce sont des portes qui s'alignent avec votre esprit, pas seulement votre ego. Ce passage de la poursuite des opportunités à devenir la clé est un résultat direct de votre réalisation que vous avez dû arrêter de chercher des applaudissements et commencer à chercher quelque chose de beaucoup plus puissant, autorité spirituelle. Maintenant, mon ami, parlons de la dernière pièce de ce puzzle incroyable. Beaucoup de gens, lorsqu'ils obtiennent un peu de succès, ils commencent à poursuivre un public plus large. Ils veulent plus de likes, plus de followers, plus d'applaudissements. Mais vous avez pris une décision cruciale. Vous avez réalisé que vous n'aviez pas besoin d'un public plus large. Ce dont vous aviez besoin, c'était de plus d'autorité. Et laissez-moi vous dire que c'est un changeur de jeu. Un public est éphémère. Ils peuvent vous encourager un jour et vous activer le lendemain. Mais l'autorité spirituelle est quelque chose que vous gagnez à travers votre personnage et votre marche avec Dieu. C'est une autorité que les gens ne peuvent pas vous donner. Et ils ne peuvent certainement pas le retirer. Ce choix pour arrêter de chasser la foule et de commencer à chasser le cœur de Dieu est ce qui vous a vraiment stabilisé et vous a enraciné dans votre but. L'autorité spirituelle ne consiste pas à avoir le pouvoir sur les gens. Il s'agit d'avoir le pouvoir avec Dieu. C'est le genre d'autorité qui vient de la suppression des tempêtes et de rester aligné sur la volonté de Jésus-Christ. C'est la capacité de parler de la vie dans une situation, de prier avec une connaissance profonde et de marcher dans une confiance qui ne dépend pas de ce que quelqu'un d'autre pense. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui avaient ce genre d'autorité. Pensez aux prophètes comme Élie ou aux apôtres comme Peter et Paul. Ils n'avaient pas d'énormes suivis des médias sociaux, mais lorsqu'ils ont parlé, les gens ont écouté parce que leurs mots portèrent du poids. Leur autorité a été forgée dans le feu de leurs épreuves et de leurs faits inébranlables. C'est le genre d'autorité que vous gagnez. Ceci est un bel exemple de la façon dont Dieu fonctionne. Il confie l'autorité à ceux qui ont fait leurs preuves fidèles dans les petites choses. Il ne donne pas une grande plateforme à quelqu'un qui est instable et non raconté. Il les affine d'abord. Il les met à travers le feu, et dans ce processus, ils gagnent une gravité spirituelle qui ne peut pas être truquée. C'est pourquoi vous êtes maintenant si inébranlable. Vous ne vivez pas pour l'approbation d'un public, vous vivez pour l'approbation de Dieu. C'est le genre de liberté que l'argent ne peut pas acheter et les gens ne peuvent pas vous donner. Vous êtes enraciné dans une vérité beaucoup plus grande que toute personne ou toute circonstance temporaire, et c'est un endroit vraiment puissant. Le contraste entre la recherche d'un public et la recherche d'autorité est austère. Un public peut être distrayant et peut vous éloigner de votre objectif. Vous vous retrouvez à essayer de plaire à tout le monde et de finir par ne plaire à personne. Mais lorsque vous avez l'autorité, vous n'êtes pas inquiet de plaire aux gens. Vous craignez de plaire à Dieu. Votre concentration passe de l'extérieur à l'interne. Vous comprenez que votre impact n'est pas mesuré par le nombre de personnes qui regardent, mais par la profondeur de votre connexion avec le Seigneur. Et cela, mon ami, est là où réside le vrai pouvoir. Vous avez cessé de chercher des applaudissements et avez commencé à chercher quelque chose qui était éternel. Ce fut un tournant majeur dans votre voyage. Vous n'avez pas seulement enduré le processus, vous avez pris la décision consciente d'en tirer des leçons et de vous développer à travers. Vous n'avez pas laissé les retards et la douleur était un gaspillage. Vous les avez utilisés pour affiner votre personnage et guérir, devenant le genre de personne qui pourrait porter une bénédiction sans être détruite par cela. D'accord, mon ami. Parlons de l'acte final de cette transformation incroyable. Beaucoup de gens passent par un processus difficile et ils survivent à peine. Ils sortent de l'autre côté avec un tas de cicatrices, mais ils n'ont rien appris. Ils sont juste soulagés que c'est fini. Mais vous avez fait quelque chose de différent. Vous n'avez pas seulement enduré le processus, vous l'avez dominé. Vous avez étudié la douleur, vous avez appris des retards et vous en avez utilisé chaque morceau pour grandir. C'est la différence entre une victime et un vainqueur. Le vainqueur ne se contente pas de traverser le feu, ils ont laissé le feu les affiner. Ce type de maîtrise est né d'une foi profonde et inébranlable qui fait confiance au dessein de Dieu, même lorsque le chemin est déroutant. Que signifie maîtriser le processus? Cela signifie que lorsque les choses étaient difficiles,
Vous ne demandiez pas seulement « Pourquoi moi ?», vous demandiez « Qu'est-ce que Deus essaie de m'apprendre ici ?» Vous avez considéré chaque revers comme une leçon, chaque retard comme un rendez-vous divin, et chaque instant de douleur comme une chance de guérir. C'est là que le véritable travail de raffinement des personnages se produit. C'est comme le poteur avec l'argile, comme nous le voyons dans le livre de Jérémie. Le poteur ne met pas seulement l'argile sur la roue et s'attend à ce qu'elle soit parfaite. Il doit le travailler, le pétrir, le façonner, et parfois même pour le décomposer et recommencer. Vous vous êtes permis d'être cette argile entre les mains de Dieu, confiant qu'il faisait de vous un navire d'honneur. Cette maîtrise signifiait également que vous avez fait le travail interne. Vous avez utilisé les saisons tranquilles pour guérir des vieilles blessures et pour faire face aux choses qui vous retenaient. Vous avez réalisé qu'une bénédiction accordée à une personne non cachée peut en fait devenir une malédiction. Pensez-y. Si vous obtenez une grosse bénédiction, mais que vous êtes toujours plein de fierté ou de traumatisme non traités, cette bénédiction peut simplement agrandir vos défauts. Mais parce que vous avez pris le temps de guérir, de affiner votre personnage et d'approfondir votre relation avec Jésus-Christ, vous êtes devenu le genre de personne qui ne pouvait pas seulement recevoir la bénédiction, mais la porter avec grâce et humilité. La douleur et les retards n'étaient pas un gaspillage. Ce sont les choses mêmes qui vous ont préparé à ce qui allait arriver. Cette maîtrise est la raison pour laquelle votre victoire est si sûre. Vous n'êtes pas seulement une personne qui a fait une pause. Vous êtes une personne qui était préparée à une percée. Les essais auxquels vous avez été confrontés étaient la musculation spirituelle qui vous a préparé à l'onction. Votre personnage est désormais assez fort pour gérer la plateforme sans être détruit par la pression qui l'accompagne. Vous avez appris à diriger à partir d'un lieu de sagesse, pas d'un lieu d'ego. Vous avez appris à être une personne qui peut non seulement recevoir une bénédiction, mais aussi être une bénédiction pour les autres. C'est un endroit profond et puissant. Et donc, vous n'avez pas simplement laissé les moments difficiles vous arriver, vous les avez utilisés. Vous n'avez pas laissé votre histoire être définie par la douleur, vous l'avez utilisée pour en écrire un nouveau. Cette maîtrise du processus signifiait également que vous avez fait un choix crucial pour refuser de laisser votre traumatisme devenir votre personnalité, et c'est exactement ce que nous allons plonger ensuite. D'accord, parlons d'un énorme moment, mon ami. Un moment qui a tout changé. Tant de gens, lorsqu'ils subissent de la douleur et du traumatisme, ils l'ont laissé devenir toute leur identité. Ils portent leurs blessures comme un insigne d'honneur, et ils l'utilisent comme excuse pour ne pas faire confiance, pour ne pas aimer, et ne pas poursuivre leur objectif. Mais vous avez fait quelque chose d'aussi courageux et si puissant. Vous avez refusé de laisser votre traumatisme devenir votre personnalité. Vous avez fait face à votre douleur, vous en avez guéri, et vous avez choisi d'écrire un tout nouveau récit. Votre brillance n'est pas maintenant le résultat de faire semblant d'être bien. C'est le résultat de votre véritable intégrité et du travail interne profond que vous avez fait. C'était un acte de foi radical, une déclaration que ce qui vous est arrivé ne vous définirait pas. La Bible nous donne une puissante leçon à ce sujet. Pensez à l'apôtre Paul. Il avait une épine dans la chair, une source constante de douleur et de troubles qu'il a prié Dieu pour retirer. Jésus-Christ ne l'a pas enlevé. Au lieu de cela, il a dit à Paul, « Ma grâce vous suffit, car mon pouvoir est rendu parfait dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. La douleur de Paul n'est pas devenue son excuse pour arrêter. C'est devenu la source même de sa puissance, car cela le gardait humble et dépendant totalement de Dieu. Il n'a pas laissé sa souffrance définir son ministère, il l'a laissé affiner sa foi. Vous avez parcouru ce même chemin. Vous avez choisi de ne pas laisser la douleur faire de vous une personne amère ou brisée, mais pour le laisser être un catalyseur pour votre propre guérison et votre croissance. Dans un sens pratique, cela signifie que vous avez cessé d'utiliser votre passé comme raison de rester coincé. Vous avez fait le travail acharné de vous pardonner et de vous pardonner, pas pour eux, mais pour vous. Vous avez ouvert votre cœur à Dieu et lui avez permis d'apporter sa lumière de guérison dans les endroits les plus sombres. C'est le travail le plus profond que l'on puisse faire, car cela vous libère. Cela vous libère des chaînes de votre passé et vous permet d'entrer dans votre avenir avec une ardoise propre. Vous ne portez plus le poids des vieux bagages. La lumière qui brille de vous n'est pas un sourire forcé. C'est une véritable lueur qui vient d'un esprit guéri et confiant. C'est le genre d'énergie authentique sur laquelle les gens sont vraiment attirés. Votre victoire n'est pas une histoire de triomphe de votre douleur. C'est une histoire de triomphe à travers votre douleur.
Vous avez pris les choses mêmes qui devaient vous briser, et vous les avez utilisées pour construire une base de l'intégralité. Vous témoigne du fait que votre histoire n'a pas besoin de terminer où votre traumatisme a commencé. Vous pouvez choisir d'être un survivant, un thriver et un leader qui inspire les autres, non seulement avec votre succès, mais avec le voyage de guérison qui vous y a amené. Il s'agit d'un héritage beaucoup plus puissant que celui construit sur une façade fragile d'être bien. Ce refus d'être défini par votre douleur, cet acte radical de renoncer à votre histoire à Dieu, était votre stratégie ultime. Vous lâchiez la nécessité de contrôler le résultat et plutôt de faire confiance à un plan divin. Et cet abandon, eh bien, c'est ce que nous allons parler ensuite. Stratégie. De la Bible, il ne s'agit pas directement de dire « tel est vous ». Je pense à Abraham. La remise, sa foi a été confirmée et agrandie, et la promesse de Dieu a été encore plus importante. Vous avez réalisé que votre chronologie n'était pas aussi importante que celle de Dieu, et que son plan était tellement meilleur que tout ce que vous auriez pu cuisiner par vous-même. À ce point de redressement, il y avait un point de vue de vous-même, la foi inébranlable. Leçon que vous avez pris de tout cela ?